Le Nigeria, grand pays d'Afrique de l'Ouest qui nous a tant fait rêver et effrayer avec ses films. Tout comme avec la Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle de Nigeria, on pense tout de suite à Lagos. Mais Lagos n'est pas la capitale du Nigeria. La capitale du Nigeria est Abuja. Et pour comprendre cette histoire, il faudrait remonter à l'époque coloniale. Lorsque les colons arrivent vers la fin du 19e siècle, ils vont tout d'abord conquérir le sud du Nigeria. Et bien après, ils vont conquérir le nord. Ces colons vont créer deux colonies, à savoir le Nigeria du sud et le Nigeria du nord. Le nord du Nigeria est majoritairement musulman et est peuplé par des ethnies comme les Hausa et les Peuls, aussi appelés Fulani. Le sud du Nigeria est majoritairement chrétien et peuplé par des ethnies comme les Igbo et les Yoruba. Si le sud du Nigeria est majoritairement chrétien, c'est parce que les Britanniques ont propagé le christianisme dans cette région. Mais au début du XXe siècle, c'est-à-dire au début des années 1900, les Britanniques vont décider de jumeler les deux colonies afin qu'on puisse avoir le Nigeria sous sa forme actuelle. Vous comprenez donc que depuis sa création, le Nigeria a toujours été comme un pays bipolarisé en deux camps. Dans les années 60, comme bon nombre de pays africains, le Nigeria accède à l'indépendance. Le premier président est Nnamdi Azikiwe, si je ne me trompe pas sur la prononciation du nom, et le premier ministre est Tafawa Balewa. Mais il y aura plusieurs tensions entre les nordistes, la majorité musulmane, et les sudistes, la majorité chrétienne. Mais pas que les tensions religieuses, des tensions ethniques aussi, entre Yoruba, Hausa, entre Igbo et Hausa, bref, entre nordistes et sudistes. Alors des années 60 aux années 70, va alors s'en suivre des séries de coups d'État et de contre-coups d'État dans le Nigeria. C'est en 1976, sous le régime de Murtala Mohammed, président chef d'État militaire, que va naître l'idée de déplacer la capitale. Car en effet, depuis la colonisation, depuis le jumelage entre le nord et le sud du Nigeria, et même après l'indépendance, la capitale a toujours été Lagos. Mais Murtala Mohammed décida de déplacer la capitale car Lagos était une ville peuplée, même surpeuplée. Mais aussi la plus grande raison était d'ériger la capitale en un lieu dit neutre entre le nord et le sud, en plein centre, afin qu'il n'y ait pas de jaloux. C'était donc pour apaiser les tensions entre nordistes et sudistes que Murtala Mohammed décida de déplacer la capitale. Après plusieurs propositions, le choix fut porté sur Abuja, petit territoire situé au centre du pays qui était en gros un village. Murtala Mohammed fut assassiné en 1976. Son adjoint, le général Obasanjo, lui succéda à la tête de l'État. Mais lui aussi va poursuivre l'idée de déplacer la capitale de Lagos à Abuja. Mais ce n'est que dans les années 80, sous le mandat de Shehu Shagari, que les travaux vont être réellement lancés à Abuja afin qu'elle soit la capitale du Nigeria. Mais dans les années 80, le Nigeria va encore connaître des séries de coups d'État et de contre-coups d'État. Finalement, en 1991, avec le président Ibrahim Babangida, que Abuja sera officiellement la capitale du Nigeria. Car c'est le 12 décembre 1991 que le gouvernement a été officiellement transféré de Lagos à Abuja. Mais contrairement à la Côte d'Ivoire, Abuja n'est pas vraiment dans l'ombre de Lagos. Bon, c'est vrai, j'avoue que Lagos est bien plus connu qu'Abuja. Abuja est quand même doté de beaucoup d'infrastructures. C'est le siège du gouvernement, du parlement. Et aussi plusieurs pays ont délocalisé leur ambassade de Lagos à Abuja, ce qui accorde beaucoup d'importance à la ville d'Abuja. Mais Lagos reste tout de même la ville la plus importante du Nigeria. C'est la plus grande ville du pays, c'est la ville la plus peuplée avec plus de 15 millions d'habitants, en comparaison avec Abuja qui en compte 2 millions. C'est à Lagos qu'est né Nollywood, c'est-à-dire l'industrie du cinéma nigérian. Lagos est aussi un pôle commercial, économique pour le Nigeria, mais pas que, pour l'Afrique de l'Ouest, pour l'Afrique tout entière on peut dire. Lagos est aussi l'une des plus grandes métropoles africaines. Le port d'Apapa à Lagos est l'un des plus grands ports d'Afrique. Bref, vous l'avez compris, Lagos est une ville très importante, pas que pour le Nigeria, mais pour toute l'Afrique. Alors en conclusion, on peut dire, bien que Lagos soit la ville la plus importante du Nigeria, elle ne met pas dans l'ombre Abuja, car Abuja est tout aussi importante de par sa position centrale. Abuja, avec ses 2 millions d'habitants, ce qui n'est pas petit pour une ville, est la capitale administrative et officielle du Nigeria, et Lagos est la capitale économique, tout comme Pointe-Noire.